Donc c'est important pour vous de venir voter aujourd'hui? C'est important parce que dans le système français, le président de la République a quand même énormément de pouvoir. Et donc ça peut, même si la France a moins de pouvoir, parce qu'il y en a de plus en plus du côté européen, il y aura pas mal de décisions qui se prennent dans le cadre national, et notamment toutes les décisions sur les questions de l'immigration, des plus pauvres, pas mal de questions sociales. C'est comme ça, c'est encore le président de la République. Donc c'était important de venir voter pour ces questions-là. Comment est-ce que vous avez vécu cette campagne? Un peu difficilement parce que je trouve que c'est une campagne qui a été complètement... il n'y a pas vraiment eu de débat, quoi. Ça a passé d'un sujet à l'autre tout le temps, c'était assez violent et puis finalement j'ai pas eu l'impression qu'on arrivait vraiment à mettre sur le tapis les vrais sujets et que tout le monde essayait de coller à tout le monde. Enfin on a vu quand Ségolène Royal a sorti la Marseillaise, les drapeaux français pour coller à Sarkozy qui lui-même collait à Le Pen. C'est une campagne que j'ai mal vécue parce qu'on n'a pas vraiment débattu et quand même l'impression d'un glissement et d'un certain repli sur soi de la France quand même. Un glissement vers la droite. Glissement vers la droite plutôt, ouais. Ouais. Glissement vers la droite et un certain manque de générosité quand même qui se traduisait dans le discours global des principaux candidats, quoi. Beaucoup de gens ne viennent pas voter en France parce que c'est pas obligatoire. Est-ce que vous trouvez ça normal dans une démocratie que les gens n'usent pas de ce droit? Ce que je trouve pas inquiétant surtout, c'est que les politiques qui sont succédées font que les gens n'aient plus envie de voter. Alors après, il pourrait y avoir un système de vote obligatoire et dans ce cas il faudrait un système de vote blanc par exemple pour compenser. Mais je crois que le côté obligatoire, ça ne ferait que cacher le fait qu'il y a quand même un gros malaise dans le système français qui se traduit par quand même du coup effectivement beaucoup d'abstention, un vote d'extrême droite très important et je pense que le côté obligatoire ne ferait que cacher la crise qui est là, quoi. Vous parlez de malaise. Quelles sont éventuellement les solutions pour sortir de ce malaise français? Alors les solutions, je serais bien présomptueux d'avoir les solutions, mais j'ai l'impression que c'est déjà les grands responsables politiques français étaient un peu plus honnêtes sur la situation, c'est-à-dire notamment arrêter de faire croire que la France, ça peut rester comme c'était avant, quoi. Notamment, la France, c'est quand même 60 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y a une immigration, il y aura toujours une immigration importante, et faire croire qu'on pourrait rester dans la petite France recroquevillée, bleu, blanc, rouge, toute blanche, avec la baguette et le béret, comme on l'a un peu ressorti dans cette campagne, on ne parle pas le langage de la réalité aux gens, ils sentent bien un décalage entre ce que leur disent les hommes politiques et ce qu'ils vivent. Et donc déjà, si les hommes politiques acceptent de leur dire oui, la France c'est un pays d'immigration, c'est un pays qui va être amené à devoir se mélanger de toutes les couleurs, changer, aider les gens à ce que leur imaginaire de ce qu'est le pays corresponde à la réalité sociale du pays. Et ça serait vachement important parce que je crois qu'on entretient les gens sur une vieille vision de la France et les gens sentent un malaise et c'est pour ça à mon avis qu'ils votent notamment pour l'extrême droite. Est-ce que vous avez certaines appréhensions ce soir? Une peur d'un vote extrême aussi? Moi j'ai pas mal d'appréhension parce que déjà je pense que le Front National en France d'élection en élection il a toujours monté, donc je vois pas pourquoi il ne monterait pas cette fois-ci encore. Et puis le candidat de l'UMP, moi, me semble très inquiétant, quoi. C'est-à-dire que non seulement sa personnalité, son caractère, mais aussi les mesures qu'il a promis. On est ici dans un arrondissement, le 10e arrondissement de Paris, où il y a beaucoup d'étrangers, où on a beaucoup dans l'école où est ma fille, ici, il y a 3/4, c'est des enfants d'origine étrangère, les parents n'ont pas toujours les papiers. Donc ça veut dire que si lui il passe, c'est dans nos communautés, dans nos voisinages, qu'on risque de s'en prendre un peu plein la figure, et avec l'impression que cet homme politique-là, il ne reculera pas devant les manifestations, devant les mobilisations, etc. Et que ça risque d'être très très difficile dans les prochains mois, quoi, oui. Il y a cette inquiétude-là. Ce candidat de l'UMP qui vous fait peur, vous pensez qu'il a une opposition consistante face à lui? Assez consistante? J'ai l'impression qu'il y a une opposition, l'opposition politique je la sens pas trop parce que je trouve que justement la gauche classique, le Parti Socialiste, n'assume pas complètement le discours de la France, pays d'immigration, la France multiculturelle, etc., qui court un peu derrière le candidat UMP. La gauche de la gauche est plutôt émietée, plutôt en morceaux.
Alors ce qu'il peut y avoir comme opposition et comme résistance, c'est plutôt dans la société. On l'a vu avec justement le mouvement dans les écoles pour les enfants sans papier, où c'était une mobilisation très forte qui a été beaucoup plus large que ce qu'il y avait d'habitude dans les mouvements pour les étrangers. Et donc oui, s'il y a une opposition, elle sera dans la société, plus malheureusement que dans le champ politique à mon avis. Ok, je vous remercie beaucoup. Voilà. Parfait.